Robert Pershing Wadlow s'est éteint en 1940, mais son record reste imbattable. Voici l'histoire de l'homme le plus grand du monde. Le 22 février 1918 à Alton, dans l'Illinois, naissance du petit Robert. Ses parents étaient de taille normale. Pourtant, à l'apogée de sa vie, il mesurait 2,72 m. Il se mit très vite à grandir. Une opération aurait été dangereuse et sans la moindre chance de succès. À 5 ans déjà, il mesurait 1,64 m. À 10 ans, 1,98 m. Rapidement, il se mit largement à dépasser tous ses professeurs. J'étais l'institutrice de Robert. La première fois que je suis entrée dans la classe, je ne pouvais pas me concentrer sur ce que j'enseignais. Quand il est arrivé, il s'est assis à son bureau, ses longues jambes dépassées, c'était très impressionnant. Mon regard ne pouvait pas se détacher de lui. Il a sorti son cahier, a commencé à prendre des notes et soudain, je me suis aperçue que ses mains étaient si grandes qu'on n'apercevait plus son cahier. Pas facile de partager des activités avec des enfants de son âge quand on est 2 fois plus grand qu'eux. Bonjour, je m'appelle Robert Wadlow. J'ai 12 ans, je pèse 120 kg et je mesure 2,10 m. Tous mes copains qui sont autour de moi ont mon âge et sont dans ma classe. À 16 ans, il entre au collège. Il mesure déjà 2,28 m. Il surpasse largement tous ses camarades. Ses dernières chaussures sont, bien sûr, confectionnées sur mesure. Sa pointure, du 71. J'ai la plus grande paire de chaussures jamais fabriquée. Si je tape quelqu'un avec mon pied, je l'assomme. Dans sa ville natale, il inspirait le respect. Ailleurs, il était un objet de curiosité. Il se réfugiait auprès de son jeune frère Harold. Mon frère, je l'aimais vraiment. Et en fait, il était vraiment très attentionné. Robert passe brillamment son bac. Il entre à l'université et s'intègre facilement. On lui construit même un fauteuil. Encore une fois, c'était du sur-mesure. Il était à ses dimensions. Regardez lorsqu'une personne de taille normale s'y installe. C'est impressionnant. À 20 ans, il mesurait 2,58 m. À ce moment-là, il commence à faire des tournées promotionnelles pour son fabricant de chaussures. Forcément, ce n'était pas toujours très drôle. Mais malgré tout, il a le goût du voyage et aime aller à la rencontre des gens. Robert Wadlow meurt finalement le 15 juillet 1940, à l'âge de 22 ans, des suites d'une blessure infectée. Un appareil orthopédique mal adapté l'avait profondément blessé à la cheville droite. Son enterrement a été suivi par 100 000 personnes. 12 hommes portaient son cercueil qui mesurait plus de 3 mètres de long. En tête de notre classement, Robert reste l'emblème du monde des records. Grâce à sa taille, Robert a une vie incroyable. Il a beaucoup voyagé. Il a également vu et rencontré beaucoup de gens. Des politiques, des grands champions, des stars de cinéma. Vous savez, il faudrait 3 ou 4 vies à n'importe qui pour voir tout ce qu'il a vu.